Salut les Mongoliens, salut les Mongoliennes, c'est Amical. Et aujourd'hui, petite chose rigolote, comme vous le savez, dans la vraie vie, je travaille comme statisticien dans une région du monde que je ne vais pas nommer, mais que certains auront sans doute deviné, et je m'intéresse à des études francophones, anglophones, de toutes sortes. Et récemment, j'en ai trouvé deux, anglaises, qui, une fois mixées à une troisième française, donne un résultat assez étonnant, vu nulle part ailleurs, mais qui, je pense, euh, va vous surprendre et peut-être en ravir certains ou en dégoûter d'autres. Une première étude a été menée où on demandait à des gens de classer à quel point un kink sexuel était tabou ou vu comme assez banal dans notre civilisation moderne. Là, vous avez le rating, plus le kink est foncé, plus il est tabou, voire dégueulasse, voire même illégal dans certains cas. Et une étude ultérieure a été menée où on demandait leur kink à des gens en plus de leur orientation politique. Ce qui a permis de créer un résultat final qui a été fait par 7 personnes juste ici. Hop, une étude très sérieuse où on a classé différents kinks sexuels sur le tableau politique que voici. Alors là, vous avez le tableau pour les hommes, mais on a aussi celui pour les femmes qui est juste là, voilà. Alors, les corollaires sont assez proches en général, mais on peut constater qu'il y a une petite différence, il y a une petite vague, il y a une petite vague, mais c'est plus ou moins proche. Voilà. Là, vous avez, pour les statisticiens et les matheux, vous avez une petite note ici qui vous permet de savoir à quel point ce tableau est précis. À 1% près, c'est ça. C'est ça. Alors, vous allez me dire, oui, amical, c'est cool ton étude, c'est marrant, hahaha, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? En quoi c'est de l'entertainment? Alors, en quoi c'est de l'entertainment, les mecs? Alors déjà, je vais vous expliquer le tableau pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est assez simple, assez basique, mais c'est pas si précis que ça, c'est assez gros. À gauche, vous avez la gauche, à droite, vous avez la droite. Quand ça monte, c'est autoritaire. Quand ça dépend, quand ça descend, c'est libertaire. Plus ça va à gauche, plus c'est une gauche économique. Plus ça va à droite, plus c'est une droite économique. Donc là, vous avez la droite autoritaire, l'extrême droite autoritaire économique. Là, vous avez l'extrême droite très libertaire. Quand ça se rapproche du centre, vous vous approchez des centristes. Par là, vous avez la gauche libérale. Voilà. Là, c'est plus les rouges. D'ailleurs, la couleur leur va bien. Vous vous faites l'idée du machin. Et récemment, j'ai trouvé un tableau de ce type qui recensait tous les candidats à la présidentielle 2022. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous révéler les délires chelous et sexuels supposés par cette étude très sérieuse des candidats passés au présidentiel 2022. Alors, je ne me suis pas spoilé tout. Je me suis démerdé avec un pote pour qu'on puisse se préparer ce tableau. Il y a deux mecs dont je connais déjà les résultats. D'ailleurs, je vais prendre le premier en exemple. J'ai ici, on va commencer par le tableau des mecs, ensuite on fera celui des meufs. Alors, j'ai Zemmour, Dupont-Aignan, Le Pen, Macron, Philippot, Montebourg, Roussel, Mélenchon, Jadot et Poutou. On va commencer par Macron, qui se trouve juste ici, dans l'échelle politique. Alors Macron est le plus proche des kinks suivants, le masochisme, la fessée, l'humiliation, le latex et les futas. Les futas, pour ceux qui ne savent pas, c'est les femmes avec des grosses tubs. Voilà, ou avec des tubs tout court. Un peu plus loin, on a le pet play, qui est le maître qui. Il y a un du couple qui fait le maître et l'autre qui fait l'animal. L'exhibitionnisme, un peu plus loin l'inceste, mais c'est vachement plus loin. Macron, on est plus dans un mix humiliation, latex, futa, évidemment présupposé, et masochisme, et fessé. Voilà. En termes de honte sociale, le masochisme et le futa ont l'air vachement haut parce qu'ils sont très foncés.
Par contre, la fessée, ça a l'air assez soft, assez soft. On va passer au suivant. Je vais remonter le tableau parce que je ne sais pas où se trouvent les autres. Au hasard, je vais dévoiler Roussel. Roussel, Roussel, on l'a tout ici. Alors, il est assez loin. Donc, la vague présupposée des préférences sexuelles de Roussel, c'est la domination masculine. Et c'est assez soft en fait. Peut-être un peu de sadisme, mais il est assez extrême pour qu'il soit en dehors de ce carcan sexuel qui se trouve dans son échiquier politique personnel. Donc, Roussel, bravo, tu es un soft boy. On va passer à Jadot. Jadot qui est ici. Alors Jadot, il est près du pegging. Le pegging, c'est quand une meuf prend un go de ceinture pour faire le cul de son mec. Voilà, c'est tout. Alors, Jadot est à côté du pegging, du light bondage. C'est le bondage soft, donc c'est les menottes au lit, c'est les se faire prendre par des cordes, se faire attacher en général, avoir un truc pour se boucher la bouche. Utilisation de sextoy par des mâles, donc la pénétration anale en général. Soumission des mâles et les femmes qui utilisent des sextoys aussi en général. Voilà. Il y a aussi le heavy bondage. Donc, d'après cette étude, Jadot est plus pour jouer avec ses fesses et se faire attacher de différentes manières. Un peu plus loin, on a les monstres, les aliens, l'asphyxion, mais ça reste assez loin de Jadot. Voilà, il est plutôt là dans l'échiquier politique. On va passer à Philippot. Philippot, qui est pas loin de Macron. Philippot qui est plus près des futas, mais qui est plus loin des autres délires. Il se rapproche un petit peu plus de la gauche libertaire. Mais globalement, c'est Macron, mais qui préfère les femmes à bite. Philippot est dans ce délire-là. Il est moins dans le reste. Mais vu qu'il est dans cette zone-là, ça reste une possibilité qu'il soit intéressé par ces choses-là, comme pour Jadot ici, ou Roussel là. Mais c'est vraiment les foutas, en tout cas. On va passer à Dupont-Aignan. Dupont-Aignan qui est tout là-bas. Alors, il est directement à côté de Raceplay. Le Raceplay, c'est l'interracial. C'est des noirs qui baissent des blancs qui baissent des noirs, des Chinois avec des Européens avec des Américains. Enfin, c'est tout le contraire de ces idéaux politiques en théorie. Mais apparemment, les gens qui sont dans cette extrême de droite aiment l'idée de se faire sauter ou de sauter ce qu'ils pensent être un envahisseur. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors, sinon, au plus près, il y a sounding et lactation, c'est assez loin. Alors, le sounding, c'est quand des hommes se foutent des petites barres en métal ou en bois dans l'urètre. Et lactation, c'est quand les femmes allaitent. Voilà. Il y a des gens que ça excite. Ça peut se comprendre. Voilà, du coup, Dupont-Aignan plus par là, d'après cette étude, bien évidemment. Je n'accuse rien ni personne. Ensuite, on va passer à Zemmour. Zemmour, c'est pareil, hein, c'est plus extrême que Dupont-Aignan, mais c'est dans le raceplay. C'est carrément dans le raceplay. Ça reste assez soft, d'après... quoique non, c'est assez foncé. C'est médium. C'est médium dans l'échelle du tabou. Mais voilà, Zemmour est dans ce carcan-là aussi. Il est moins dans le sounding et toutes ces belles choses qui sont ici, mais peut-être qu'un jour, il se découvrira une passion pour ces choses-là. On va passer à Poutou. Alors Poutou, alors lui c'est apparemment très gauche libertaire économique. Il est plus pour la soumission masculine et les sextoys. Mais il est très loin du fait de se faire jouer, qu'on joue avec ses fesses. Je pense que Poutou aime les femmes dominantes, en général. D'ailleurs, ce n'est pas loin du tout. De toute façon, des mâles qui se soumettent, forcément pas loin, il y a des femmes qui dominent, sauf si c'est dans une relation homosexuelle, mais je ne connais pas l'orientation de Poutou. Mais ça va, Poutou, assez soft, assez soft. Bravo Poutou, tu es un soft boy. On va passer à Mélenchon. Mélenchon,
bah, il est pas loin de Roussel. Et pareil, soft boy encore. Domination masculine, les femmes qui se soumettent. Il se rapproche un peu plus du sadisme, mais pas à ce point-là. Au niveau des positions sexuelles, un peu de tout, mais du classique. Et alors, étonnamment, ce n'est pas jugé comme trop tabou. Il est plus proche du groupe sexe, donc le sexe en groupe, la partouze. Voilà, ce genre de délire. C'est peut-être plus son délire. À vous de voir si ça vous semble cohérent ou non. Il nous en reste deux, ensuite on va passer. Non, il nous en reste un et on va passer aux femmes. Montebourg. Ah, alors lui, il est gauche plus centriste. Alors, il est en plein dans le sadisme. Plein dans le sadisme. Domination masculine, soumission féminine. Le vor. Alors, le vor, c'est quelque chose qui. Un kink sexuel qui est originaire d'Internet. C'est le délire d'avaler ou de manger son partenaire. Partiellement ou totalement. Ou de l'avoir dans son estomac. Et de le recracher, ou de le chier, ou de le laisser macérer. C'est le délire de l'ingestion de l'autre. Voilà. Montebourg, on est étonnamment proche. Mais sinon, en plus soft, il y a le sexe anal, qui est vraiment très proche de Montebourg. Et le dirtiness, c'est la saleté en général, être sale. Voilà. Montebourg est dans ce carcan-là. Il est pas loin de la bestiality. Je vous laisserai chercher sur Google ce que c'est. Je n'ai pas envie de le dire sur YouTube, sinon je vais me faire tuer. Mais sinon, voilà, vous avez une petite idée globale du délire sexuel supposé des hommes s'étant présentés au présidentiel 2022. On va passer maintenant aux femmes. Alors là, il n'y a que 5 candidats. Ça va être assez rapide. On va commencer par Pécresse. Alors Pécresse, pareil. Elle est près du raceplay. Elle aime les effluves cacaotés, comme dirait l'autre. Près de la bestiality. Donc, si elle regarde votre chien un peu bizarrement, méfiez-vous. Méfiez-vous. Séparez-les. Les uniformes. Les uniformes, c'est assez soft. Hein. Les meufs qui se cosplay avant d'aller baiser, ça arrive assez souvent. La domination masculine, le voyeurisme. Alors ça, vous pouvez le dire vous-même, mais ça reste assez loin de Pécresse quand même. Donc uniforme, waf waf, domination masculine, respect. Bah, je trouve que ces quatre-là vont bien ensemble quand même. Enfin, dans le délire. Dans le délire, ça va bien ensemble. Pas un truc qui me ferait plaisir personnellement, mais bon. Ça se range là, on va dire. Alors, Le Pen. Le Pen femme. Alors, Le Pen. Il y a la saleté, dirtiness. Edgeplay, c'est. Alors, l'edgeplay, c'est les différences d'âge élevées, mais sans que ce soit de la pédophilie. Genre une femme de 25 ans avec un homme de 40, 50 ans, ou l'inverse. Un petit minet de 20, 25 ans avec une femme de 40, 50 ans. Parfois, ça peut être plus extrême, où il y en a un des deux qui porte des couches et qui se comporte de façon infantilisante, et l'autre qui joue le papa ou la maman. Mais dans le cas présent, ouais, c'est un peu ce délire. Donc la saleté, l'edge play, peut-être un rapport avec les couches. 24/7 Power Dynamics, alors ça c'est les dynamiques au lit, mais en dehors du lit aussi. Donc si t'es dominant au lit, tu dois être dominant dans la vie avec ton partenaire parce que c'est son kiff. Et l'inverse, si t'es soumis au lit, tu dois être soumis à ton partenaire en dehors du lit aussi, parce que c'est votre kink respectif. Sinon, il y a les pieds qui sont pas loin. Voilà. C'est pas très propre de ce côté-là, de la droite au niveau féminin, mais on n'est pas là pour juger, ce ne sont que des suppositions tirées d'études sérieuses. On va passer à Hidalgo. Hidalgo, où est-ce qu'elle est Hidalgo? Voyons voir. Hidalgo, ah. Alors, Hidalgo est assez loin, mais globalement, l'humiliation, le bondage, les monstres et aliens, loup-garou, tout ça, domination féminine peut-être, et le rape play. Ça aussi, je vais vous laisser le chercher sur Google. Voilà, c'est un peu la mood, mais elle est assez loin
de par son extrémisme, mais bon, ça reste des moyennes. Donc, tout ça peut être un truc qui l'inspire. On va passer à Taubira. Taubira, pas loin d'Hidalgo. Elle est plus pour la domination féminine et les femmes habitent. Et les monstres. Voilà, elle est plus dans un délire fantasy, visiblement, d'après cette étude, qui est sérieuse. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, au final. Ça va. C'est pas trop dégueulasse. On va passer à Artaud. Artaud, Artaud, j'ai limite envie de dire bonjour madame la sortie touche là. Franchement, il y a rien là, il y a rien à se mettre sous la dent. Je suis désolé. Visiblement, niveau féminin, ça reste dans ce carcan-là. Le petit bandage, se faire humilier, sexe en groupe. Mais domination féminine, très présente, très présente. Et pour ceux de droite, bah, c'est quand même assez dégueulasse. Mais bon, je ne suis pas là pour juger. Je ne fais que dire ce que me révèlent ces études absolument sérieuses. Et voilà, j'espère que cela vous aura permis de mieux connaître les candidats 2022 et vous poussera à réfléchir votre choix pour les prochaines élections. Je vous laisse une dernière fois voir le tableau au complet. Voici le tableau pour les femmes. Voici le tableau pour les hommes. Hop, on zoome un petit poil. Voilà. Et j'adore ce truc. C'est incroyable, c'est génial. Que dire? Que dire? Bon,